Salut à toi et bienvenue dans cet épisode pilote. Aujourd'hui, nous allons regarder donc la structure de toute la playlist qui va être déroulée dans les semaines et les mois à venir, qui va parler de la finance décentralisée et de toutes ses applications, ou autrement appelée la DeFi en anglais. Donc pour la structure de la playlist, on va commencer par attaquer directement ce qu'est la finance décentralisée et essayer de l'expliquer de la façon la plus simple possible. Ensuite, on regardera comment créer un compte avec MetaMask pour pouvoir interagir directement avec. Pour ça, il faudra que tu apprennes un petit peu à l'utiliser. Je vais donc faire des tutoriels là-dessus, histoire que ce soit bien clair. On verra également comment ajouter différentes blockchains à MetaMask, histoire que tu puisses directement l'utiliser, peu importe la blockchain avec laquelle tu as envie de travailler. Tu verras que certaines sont plus intéressantes que d'autres en fonction des délais ou encore en fonction des coûts pour les transactions. On verra ensuite des utilisations concrètes de tout plein d'applications décentralisées et je ferai évidemment des tutoriels avec des niveaux variables, c'est-à-dire que certaines applications sont plus simples à utiliser que d'autres. Donc il y aura un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Également dans les termes d'utilisation, au niveau de ces applications, il y aura différentes connaissances à acquérir pour pouvoir les utiliser. Globalement, utiliser une application décentralisée, c'est simple. Faire du profit avec une application décentralisée, c'est tout de suite plus compliqué. Pour te faire un topo grossièrement sur ce qui existe en tant qu'application décentralisée, histoire que tu comprennes bien à quoi on va s'attaquer donc aux plateformes de prêt et d'emprunt qui sont totalement décentralisées. Le principe même de la décentralisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entité unique qui se permet de gérer les choses et donc de dire toi on te prête pas, voilà je fais un petit peu mes règles, toi je te donne tant d'intérêt, toi je te donne tant d'intérêt. Non, c'est totalement décentralisé, c'est les gens entre eux qui au final vont réguler toute cette économie. Donc la première chose, c'est qu'il y a des systèmes de prêt et d'emprunt, comme par exemple AAVE ou AVE pour les intimes, on va dire. Il y a également sur Binance Smart Chain, on va avoir Venus Crypto. Il y en a tout plein d'autres qui existent et qui ont pour objectif tout simplement de te permettre de prêter et d'emprunter de la crypto-monnaie. On va également s'intéresser aux stablecoins qu'on peut prêter et emprunter, ce qui te permet d'avoir un rendement peu risqué directement donc sur tes stablecoins. Ensuite, on va parler des différents exchanges décentralisés. Toi, tu dois très certainement connaître Binance, qui est un exchange, sauf que le souci de Binance, c'est qu'il est centralisé. C'est-à-dire que Binance, du jour au lendemain, peut décider de bloquer ton compte pour n'importe quelle raison. Que ce soit tout simplement parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il suppose que tu fais des transactions douteuses, que c'est du blanchiment d'argent ou je ne sais pour quelle raison, ils peuvent décider de bloquer ton compte. Si tu te sers d'un exchange décentralisé, c'est totalement impossible. On verra donc différents exchanges décentralisés sur lesquels tu pourras faire tes transactions et leurs avantages et inconvénients. Suite à ça, on ira dans quelque chose qui est plutôt nouveau, les jeux décentralisés avec du play to earn. L'objectif, c'est de te permettre de générer des tokens, de générer des NFT en jouant à des jeux vidéo qui sont basés donc sur les jeux qu'on connaît un petit peu plus classiques, mais vraiment de prendre en compte cette dimension des NFT et des tokens que tu vas pouvoir gagner en jouant à ces jeux. Souvent, ce sont des jeux sur des modèles qui existent déjà, je pense à des modèles similaires à par exemple ce que tu peux trouver sur Hearthstone ou alors à des Clash of Clans, des jeux mobiles, à savoir que dans le futur je pense qu'on va vraiment se rapprocher de jeux qui seront plutôt du style de ce qu'on a pu voir au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça avec du Ready Player One. Bref, il y a pas mal de choses en perspective et ce sera très intéressant d'aller directement, donc de plonger dans ces jeux et de regarder à quoi ça ressemble. On verra également différentes collections de NFT ainsi que les places de marché correspondantes, à savoir que les NFT, donc les Non-Fungible Tokens, pour le moment c'est surtout utilisé au niveau de l'art, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui vont faire des collaborations entre eux et qui vont générer donc des collections d'œuvres d'art. Ces collections, tu les connais très sûrement, ce sont les CryptoPunks, les Hashmasks et autres, même si en ce moment il y a quasiment tout le monde qui lance sa collection avec environ 10 000 pièces à acheter. Je te parlerai déjà dans les vidéos suivantes de différentes collections dans lesquelles tu peux investir soit sur le marché primaire, soit sur le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est quoi? Ce sont directement les places de marché pour les NFT. On pensera notamment à OpenSea et Rarible, qui sont les plus connus pour le moment, mais il y en a pas mal d'autres qui commencent à se développer sur différentes blockchains avec leurs propres fonctionnalités, la majorité te permettant à toi directement de créer tes propres
NFT selon tes désirs, selon tes envies et selon tes talents. Si tu es un artiste, c'est quelque chose qui sera très intéressant pour toi parce que tu vas pouvoir te développer sur ces plateformes-là. Ensuite, on ira voir les différents bridges entre les blockchains. Comme tu as dû le comprendre, on a différentes blockchains. On a par exemple, qu'est-ce qu'on peut citer? On peut citer Ethereum, on peut citer Binance Smart Chain, on peut citer Polygon, on peut citer ClayTN, on peut citer Phantom, FTM, toutes ces différentes blockchains qui au final tu peux pas faire de transaction d'une blockchain à l'autre. C'est un petit peu compliqué, cependant il existe des bridges. Le principe d'un bridge c'est tout simple, tu passes ton argent, donc tes crypto-monnaies d'un certain type d'une blockchain à une autre. Et il y en a tout plein qui existent, qui répondent à différents besoins pour déplacer tes crypto-monnaies d'une plateforme à une autre. Voilà donc pour le fonctionnement un petit peu de la finance décentralisée. Ce sont les gros domaines qui sont abordés. Évidemment, dans les mois, dans les années à venir, il y en aura de plus en plus. C'est pour ça que l'objectif à travers cette playlist, c'est de perdurer dans le temps et de te permettre d'avoir un guide qui est fonctionnel et qui te permet de comprendre les différents éléments de la finance décentralisée. On est sur une technologie qui est quand même relativement nouvelle, qui doit avoir 1-2 ans au plus. Donc, il y a quand même des risques associés. On en parlera également. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube CryptoActu, celle-là même sur laquelle tu es en train de regarder cette vidéo, et d'activer la cloche, comme ça tu seras au courant des prochaines vidéos. Je traite également toute l'actualité crypto-monnaie quasiment tous les jours, donc c'est plus ou moins intéressant pour toi. Sur ce, je te dis à demain soir, ciao.